Bonjour Anna. Donc je ne sais pas si tu as quelques familiarités avec ma nouvelle méthode, mais j'utilise QuickTime pour enregistrer les résumés de mes cours. C'est mieux que l'iPhone, c'est mieux que un enregistrement audio avec la transcription. C'est plus facile, c'est plus rapide pour moi. Voilà. Donc, nous avions fait une leçon assez simplifiée, une leçon d'espagnol assez simplifiée. Parfois, je vais devoir traduire en anglais parce que ce sera plus facile, et parfois en français. D'accord? Donc, on a plus de flexibilité ici. Les mots qui se terminent par ibon, en ebon, hein, c'est la même chose en français et en anglais. On a beaucoup de similarités. Okay? Donc ça va rester la même chose. Ici, possible au possible en français, eh bien ce sera possible. Possible. Un seul S. Les noms qui se terminent par able vont rester la même chose. Donc probable, probable, probable. Okay? Je vais essayer de simplifier la prononciation également. Et probable. Acceptable. J'ai un petit écran qui s'est ajouté ici. Je n'en ai pas besoin. Acceptable, acceptable, acceptable. Okay? On a toujours le et. It is S. Okay? C'est très simple. S. It is possible. Donc on ajoute tous ces mots ici. Est possible. It is probable. Est probable. It is terrible. Est terrible. Donc attention à le R, tu peux garder le R italien. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Okay? It is acceptable. Est acceptable. Okay? For me, pour moi, para mí. Attention à un petit accent si tu veux l'écrire. For you, bon, si c'est para ti, okay? Ou si c'est formel, para usted. For you, para usted. Ici, c'est répété. It is for me, es para mí. It is not, no S. Donc attention parce que tu faisais souvent l'erreur, no S, instead of, au lieu de S, no. En français, la négation va commencer juste avant le verbe, ici. C'est un peu la même chose parce que l'on n'utilise pas le sujet. D'accord? It is not for you, no es para usted. No es para ti. It is for me, es para mí. It is not for you, it is for me. No es para usted, es para mí. It is not possible for me, no es posible para mí. Okay? It is possible for you, es posible para usted. On peut avoir une question, es posible para usted? Okay. It is acceptable for me, es aceptable para mí. Donc l'intonation, l'inflexion en anglais, inflection, va changer en fonction de l'intention. Donc si on veut, ici c'est une méthode que j'utilise beaucoup avec les Américains, d'accord? Les Français aiment bien cette méthode, mais c'est plus une méthode que j'utilise avec les Américains. Donc tout est traduit en anglais, d'accord? Logiquement. Pour poser une question en espagnol, on va simplement utiliser l'inflexion, surtout à l'oral. It is acceptable for you, c'est acceptable pour vous. Es aceptable para usted, es aceptable para usted. Donc ce sera plus rapide. Et on va fusionner les mots. D'accord? Es aceptable para usted. It is acceptable for you. Es aceptable para usted. Isn't it acceptable for you? No es aceptable para usted. Okay. Why? ¿Por qué? Attention, on peut également, on va voir la différence, mais por qué also means because, parce que. So, pourquoi ce n'est pas acceptable pour vous? Why? Oh, sorry. ¿Por qué no es aceptable para usted? Okay, ¿por qué? Donc l'inflexion n'est pas forcément nécessaire parce que l'interrogation, hein, le point d'interrogation n'est pas forcément nécessaire à cause de why, pourquoi, d'accord? Like that, en that way, comme ça, assis. It is like that, es assis. It is not like that, no es assis. Okay?
It is not possible that way. Ce n'est pas possible comme ça. No es posible así. It is not acceptable for me that way. No es aceptable para mí así. Why isn't it acceptable for you that way? Pourquoi ce n'est pas possible comme, pour vous comme ça? ¿Por qué no es aceptable para usted así? I'm sorry, lo siento. On pourrait dire yo lo siento, mais là on va exagérer l'émotion. Okay? On comprend que on signifie yo, I, je. D'accord? Lo siento, cela veut dire en fait I feel it, je le sens. Mais on n'a pas besoin. C'est un peu la même chose en italien. On n'a pas besoin de préciser le sujet en comparaison avec le français. Pero, attention, pero, quand on l'a un peu plus long, mais plus rapide, pero. Donc ici, on aura le R italien ou le R espagnol. But, mais. Je suis désolée, I'm sorry, but it is not acceptable for me that way. Mais ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Lo siento, pero no es aceptable para mí así. That way, like that, comme ça. Je suis désolée, I'm sorry, mais ce n'est pas possible comme ça. But it is not possible that way. Lo siento, pero no es posible así. Okay? Donc on peut varier les formes. On a des phrases basiques et simples ici. Attention aux mots en anglais ou en français qui se terminent par ENT et ANT. On va ajouter un E en espagnol. Different, différent, differente. Important, important, importante. It is important for me, c'est important pour moi. Es importante para mí. Attention, petit accent. It is not different that way, ce n'est pas différent comme ça. No es diferente así. No es diferente así. Okay. Donc, on en était arrivé là. Okay. Fais pas attention au reste. Tu as le transcript ici, je peux te l'envoyer si tu le veux. Maintenant, je veux te montrer autre chose. Cela fait partie d'une transcription que j'ai aussi, que je ne montre pas à tout le monde, parce que c'est plus simple d'expliquer de cette manière. Donc le genre, toujours en anglais, parce que les étudiants sont américains. Le genre des noms, donc la première partie. Donc je résume ici en fonction des mots. Okay, on aura le féminin ou le masculin. El chico, la chica. El jardín, la universidad. El libro, la revista. El miedo, la libertad. Okay, donc attention, le T, le D, le V, c'est un petit peu un bordel. Donc, el chico, masculin singulier. La chica, féminin singulier. Donc, elle, là. Elle, là, elle, là. D'accord? Ensuite, en anglais, le genre est un petit peu confus. Okay? Mais en espagnol, en italien, en français, en portugais, le genre est très précisé. D'accord? C'est très important. Même en allemand. Der, die, das. Okay? Die, der, die, das. On a les genres également. Mais on fait attention également au pluriel en espagnol. La même chose en français et en italien. Donc, el gato, la gata. Okay? Donc, ça, c'est le mâle, la femelle. El perro, el perro. El perro, si tu veux. La perra. Ok? Mais attention, on a aussi le fruit. Donc, il faudra faire attention à la prononciation ici. Le contexte peut nous donner des indications, bien sûr. C'est la même chose dans toutes les langues. El chico, la chica, el abuelo, la abuela. Okay. Donc, el gato, el perro, el chico, el abuelo, la gata, la perra, la chica, la abuela. Okay. Donc, attention au commencement et à la fin de chaque ligne. Okay. Elle, la. Cela signifie the, le. Non, enfin, le la en français. D'accord? C'est très précisé parce que c'est une leçon en anglais. D'accord? Expliquée en anglais. Donc, je pense que c'est tout ici. Ensuite, on a... Hop, hop, hop. Il faut que je vois la deuxième partie du genre.
Ici, on a elle, là, toujours, hein, el profesor, la profesora, el doctor, la doctora, el señor, la señora, el estudiante, la estudiante. Ok. Donc, il y a des noms qui se réfèrent à des personnes, ok, qui peuvent être féminins et masculins. D'accord. On utilise le même mot, le même nom, mais on va changer l'article. Elle, la, estudiante. La pianista, el pianista. Ok. C'est bizarre. El artista, la artista. Okay. Attention aux noms qui se terminent par S-I-O-N, C-I-O-N, D-A-D, T-A-D et T-U-D. Ok, hombre. Et hombre. La télévision, la décision. Tu vas entendre les Espagnols, certains Espagnols dire décision. Ok. La décision, la télévision, la conversation. Ok. Donc c'est un petit peu plus fermé à la fin. C'est un petit peu plus ouvert en français et en italien aussi. La habitación, la ciudad, la universidad, la dificultad, la libertad, la actitud, la gratitud, la certidumbre, la muchedumbre. Okay. Donc ici, ce sont des noms qui sont féminins. Et c'est la même chose en français. Les noms qui se terminent par ION sont féminins, en général. Il y a des exceptions, mais pas beaucoup. Les noms qui se terminent par A sont masculins, qui peuvent être en général féminins, mais on a beaucoup de noms qui se terminent par A. On ne va pas dire el problema, ok? El problema, el telegrama, el programa, el mapa, el sistema, el poema, el día, el tema, el clima, el idioma, el sofa, el planeta. Donc ce sont des noms qui sont masculins. Okay? Donc les apparences sont trompeuses. The appearances are false. Okay? So it's not because you have a ending that is going to be feminine. Okay? I have to blow my nose, unfortunately, and I cannot pause with QuickTime. Donc il y a beaucoup de noms qui se terminent aussi par MA et qui sont masculins. Okay? Par exemple, telegrama, programa, problema, sistema, poema, idioma, clima, tema. On a des noms qui se retrouvent ici. Et on a aussi des noms qui se terminent par MA, qui sont aussi féminins. Okay? La cama, la pluma, el dia, mais certains noms qui sont des exceptions et qu'il faudra apprendre. Okay? La recama, la pluma, el dia is masculine. I don't have an idea, I don't have any examples right now. La ciudad, no, it's not with MA. I don't have any examples right now. But la recama, la cama, ok. Il y a aussi quelques noms qui se terminent par O et qui sont féminins. Ok, la mano, ok, dame la mano, ok. La radio, ok. Donc on a beaucoup de formules qui se répètent. Ok. Encore une fois, j'essaie de simplifier la prononciation. Attention aux chiffres. Les nombres cardinaux de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, ok, attention au C, 6, 7, 8, 9, 10. And I know in Italian is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention au C, ce n'est pas la même chose, hein, la même prononciation en espagnol. Donc on peut utiliser ces nombres, ces chiffres devant un nom, hein, masculin ou féminin. Un libro, un perro, un hombre, on ne prononce pas le H. Okay? Una pluma, dos plumas, una gata, dos gatas, etc. Una chica, dos chicas, etc. Okay? Donc c'est un peu basique. Ensuite, nous avons le pluriel. Okay? Donc on ajoute un S généralement. Okay? Un libro, dos libros. Una pluma, dos plumas. Okay? Un chico, dos chicos. Una señora. Attention, N avec le petit accent ici, hein, c'est ñ. Señora. Comme en français, le GN. Et señoras. Okay? Donc attention, ici, on a plusieurs formules. On a des noms qui changent en fonction du... Enfin, le pluriel va changer, hein, en fonction des noms. D'accord? Mais basiquement, on a el libro,
la pluma ou las plumas. Los, las. Donc masculin pluriel los, féminin pluriel las. Okay. Donc ici, on a des mots qui se terminent par des consonantes et on va ajouter ES. El borrador, borradores. Universidad, universidades. Profesor, profesores. Ciudad, ciudades. Okay. On a des noms qui se terminent par ION. Ici, on va ajouter un ES, mais on va enlever l'accent. El avión, los aviones. La conversation. C'est pour ça qu'on a le son un peu fermé. Yon. Okay, las conversaciones. Sección, secciones. La télévision, televisiones. Okay. Ensuite, on a des petites exceptions. Hein. Pourquoi el avión n'est pas féminin? En fait, on a généralement le CION et SION qui se terminent en terminaison. D'accord? Si le nom se termine par un Z, on ajoute ES, mais on change le Z en C. Par exemple, el lápiz, lápiz, lapices. La voz, la voz. I know in Italian la voces, voce. Mais non, voces. Okay. El tapiz, tapices, actrice, actrices. Ben, logiquement, on doit se souvenir des formules. Okay. On ajoute principalement ES. D'accord? Et si ça se termine comme ici, par une voyelle, on ajoute seulement un S. D'accord? Ensuite, si on a un groupe, par exemple 10 femelles et un mâle, ce sera généralement masculin. Le groupe est féminin et masculin, pardon. Donc 2 chiens, 6 chiennes, c'est masculin. Okay. Un chat et 8 chattes, 9 chats, donc ce sera masculin, pas féminin. D'accord? Ensuite, on a des noms composés, the compound nouns. Okay? C'est très commun en anglais. Bon, c'est pas très important. Pardon, ce n'est pas très important maintenant, mais disons que ça peut devenir important. On peut composer des mots avec différents noms. D'accord? Ensuite, ils sont généralement masculins. Okay? Et puis, le pluriel, c'est généralement los, hein, parce que c'est masculin. Okay? Donc ça, c'est le résumé. Tu peux revenir, poser, etc. Ensuite, on a les articles définis, indéfinis. Bon, généralement, the, un en anglais. Okay. Donc, the, on a différentes formes. El, le pluriel sont el gato, masculin singulier. Los gatos, masculin pluriel. La gata, okay, donc c'est féminin singulier. Las, féminin pluriel. D'accord? Ensuite, on a elle, la, los, las, ok, ça on l'a vu. Ensuite, on a un, some en anglais. Un, une, des, donc un gato, unos, una, unas. D'accord? Ce n'est pas très compliqué. Donc un, una, unos, unas. D'accord? Donc, généralement, c'est pas très compliqué ici. Je ne pense pas qu'il y a una manzana, une pomme. Et on a aussi, on avait fini avec l'expression et. Et una chica en este casa. Il y a une fille, une petite fille dans cette maison. Donc ici, on a en français il y a. En anglais, on aura there is, there are. D'accord? Donc ici, basiquement, si on veut une affirmation, une phrase à l'affirmative, on dira et plus le complément, le verbe et le complément. D'accord? Donc, il y a beaucoup de livres dans la librairie et muchos libros en la biblioteca. Il y a un livre sur la table et un libro encima de la mesa. Mesa, sorry. Et un libro encima de la mesa. On a d'autres exemples. Il y a 2 salles de bain dans ma maison et 2 baños en mi casa. Il y a 4 océans dans le monde et 4 océanos, qui on a un accent également, en el mundo. Il y a un livre et un crayon ou un stylo sur la table et un libro et una pluma en la mesa. Okay. Donc attention, on reverra ça. Attention, ce n'est pas important pour le moment. Okay. Mais si on veut la question, il y a, est-ce qu'il y a?
Is there, are they. E un hotel in el centro, donc on va changer l'intonation ici, ok. Et algunos libros por aquí. Are there any books around here? Est-ce qu'il y a des livres dans les parages, dans les environs? Ici, j'ai voulu le traduire en anglais simplement parce qu'en français, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Donc ici, on ajoute le point d'interrogation inversé, d'accord? Et puis, on change l'intonation de la question, d'accord? Ici, tu peux voir hein, différents exemples, d'accord? Donc, on peut aussi répondre avec oui, il y a, et there is some, or there is, si, et algunos libros por aquí, no hay, ok? Et bien sûr, en fonction du territoire, il y a beaucoup de gens qui utilisent des expressions supplémentaires, mais pour le moment, soyons simples. Essayons de résumer au maximum, ok, pour éviter les confusions et que ce soit trop compliqué. Donc voilà pour le résumé. J'essaie de voir, attends, je regarde un peu sur Skype si je n'ai pas oublié la transcription. Attends, tu es là, hop, hop, hop. Tu es là. Ok, donc ici la transcription, généralement, ça revient à ce que je viens de faire. Je vais simplement... non, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Donc, fais-moi savoir si tu peux regarder cette vidéo normalement, d'accord? Et puis, je te vois lundi prochain, à la même heure. On avait dit 7 heures. On peut le faire plus... Non, on avait dit 6 heures, en fait. On peut le faire à cette heure-là, il n'y a pas de problème. J'aurai fini un cours. Donc 6 heures pour toi, c'est 11 heures pour moi. Donc je finirai un cours à 11 heures. Si on finit à midi pour moi, c'est bon, j'ai tout le temps pour aller chercher ma fille. Donc c'est le principal. Voilà, la rentrée des classes recommence la semaine prochaine pour ma petite fille. Voilà. Passe une très bonne semaine, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci Anna. Au revoir.